Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h17, on vous parle beaucoup depuis ce matin des pénuries de main-d'œuvre, des pénuries de matières premières, de hausse des prix. On a appris en direct sur ce plateau que l'usine Toyota de Valenciennes ne rouvrirait pas comme prévu aujourd'hui, mais la semaine prochaine seulement, faute de composantes, faute de semi-conducteurs. Il y a un autre secteur qui a du mal, effectivement, à retrouver un rythme normal, c'est celui des bâtiments et travaux publics. Je suis avec Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que ça s'améliore un petit peu ou est-ce qu'on fait toujours le même constat? On s'était vu, je pense, en mai, la dernière fois, le même constat qu'on ne parvient pas à retrouver un niveau d'activité normale parce que on a encore des pénuries de matières premières, par exemple. Alors au mois de mai, on était déjà dans la hausse exponentielle des matériaux. Aujourd'hui, on espère au moins que ça stagne. Ce n'est pas le cas. Au 1er septembre, nous avons tous reçu, nous les entreprises, les entrepreneurs, des hausses de la part de nos entreprises, de nos fournisseurs, de nos distributeurs, et des hausses qui peuvent aller de 5, 10, 15% encore sur certains produits, pas de base, mais sur des produits manufacturés. En fait, il y a eu un delta, un délai. Nos fournisseurs, nos producteurs ont subi une hausse exponentielle. Ils sont en train de la restituer sur les produits finis. Et donc, c'est des délais supplémentaires et des hausses de prix qui peuvent atteindre encore, je le dis au mois de septembre, entre 5 et 15%. Après ce que l'on vient de subir, des hausses depuis le mois de février, on avait alerté dès le mois de février, j'étais venu ici aussi plusieurs fois, entre 30 et 50% sur l'ensemble des matériaux du bâtiment, l'acier, tous les produits issus des produits pétroliers. Et la nouvelle hausse au 1er septembre. Oui, alors on espère atteindre vraiment le plateau des hausses. Le plateau, là. Attention, nos échanges avec certains industriels nous disent... Attention à l'acier, alors le bois au niveau industriel, production, mais ça touche de l'agriculture à l'industrie et au bâtiment et à la transformation. Le bois, oui, réellement, il y a un gros problème sur la filière. Ouais. Ce sont des hausses qui peuvent aller jusqu'à 2-3 fois le prix qu'on a acheté au mois de décembre dernier. Alors, quand on voit le prix du bois sur les marchés mondiaux, c'est pas autant. Mais ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas seulement les hausses des prix, ça on peut gérer, mais il y a aussi des pénuries. On en parlait pendant la publicité. Le bois qui est exporté en Chine, avant, revenait sous forme de produits manufacturés, utilisés sur les chantiers. Le bois ne revient plus de Chine. Exactement. La Chine a décidé déjà de plus couper un seul arbre sur son territoire national. Eux, ils peuvent. C'est pas une économie de marché, c'est une économie de plan. Ils décident et les Chinois exécutent. Exactement. Nous, c'est pas la même chose. Oui, il y a une pénurie. La France, normalement, a une forêt qui pourrait à 60-70% convenir à ses besoins intérieurs. Donc c'est déjà très bien. On n'a plus les usines, les entreprises de traitement du bois. Ben oui, les scieries, tout manière, on le voyait encore il y a quelques semaines. L'achat, ce qu'on appelle les grumes, c'est-à-dire les troncs d'arbres, l'achat partait directement, ces produits-là partaient directement encore à l'étranger et en Chine en particulier. Donc là-dessus, je l'espère et je pense, depuis le 15 juillet dernier, une commission très costaud au niveau du gouvernement qui est pilotée par le Premier ministre s'est mise en place. Restructurons au moins cette filière bois, parce qu'il en découle quoi? C'est que la fameuse réglementation environnementale 2020 que l'on doit commencer à appliquer l'année prochaine et sur les 10 prochaines années pour arriver à une construction bois majoritaire sur les logements, eh bien si au premier tremblement de terre limite, on n'arrive plus à avoir de bois, là c'est vraiment un gros problème, non seulement pour nous, le bâtiment, mais pour l'industrie tout entière, et puis, in fine, pour nos salariés. Et on parle aussi, évidemment, vous le disiez, de l'acier, avec les tubes en acier aussi, du PVC, le plastique, tout ce qui est ici aussi du pétrole. Tout ça commence effectivement à peser sur l'activité de vos 400 000 adhérents. Il y a donc 385 000 artisans. Et évidemment, c'est très important parce qu'on le dit toujours, quand le bâtiment va, tout va. Alors, on est très optimiste sur la croissance, on est très optimiste sur la reprise, mais là, ce goulot d'étranglement, je rappelle encore que c'est 1,5 million d'actifs, le BTP, est-ce qu'il faut avoir peur que la belle mécanique de la rentrée s'enraye? Écoutez, on était, on va le dire, vraiment satisfait de la relance, de la reprise que l'on a exécutée, de la relance. Le seul point noir, c'était vraiment la construction de logements neufs en collectif. Le gouvernement a mis en place la commission Rebsamen, sur laquelle on bosse très dur. J'ai rencontré François encore Rebsamen chez lui à Dijon en fin de semaine dernière. Je veux dire, voilà, on a un espoir sur les 10, 20, 30
soyons optimistes prochaines années, parce que la rénovation énergétique marche très fort, il faut le dire. Ouais, 400 000 primes rénov', notamment, qu'on a accordées dans le cadre du plan de relance. La prime rénov', même si c'est pas encore ultra simple, c'est beaucoup plus simple que ce qu'il y avait avant. Donc nos concitoyens et donc nos clients se sont jetés dessus, tant mieux. Maintenant, on voit que le reste à charge reste un petit peu important, et ce que l'on ne voudrait pas pour la rénovation énergétique, c'est cette instabilité législative qu'il y a chaque année, et on change les règles du jeu. Encore cette année, le 1er juillet, on a changé les règles du jeu pour les fameux certificats d'économie d'énergie. On a exclu tout ce qui est chauffage, chaudière, et tout ce qui est isolation. En tout cas, on a baissé drastiquement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, une chute de la rénovation. Alors, depuis des années, avec Emmanuel Vargon qui a vraiment pris le taureau par les cornes depuis quelques années, ça réussit. Alors ne mettons pas encore des obstacles, ne mettons pas des barrières pour que, une fois de plus, la rénovation énergétique soit un échec. Donc là, ça marche vraiment bien. La construction neuve des logements individuels a bien repris. Ouais, tout le monde rêve d'une maison individuelle encore plus qu'hier. Quand on parle avec les notaires, avec les agents immobiliers, avec mon ami Jean-Marc Torolion, voilà, les transactions n'ont jamais été aussi hautes, parce que plus le Covid est long, plus nos concitoyens aspirent à un petit logement avec un petit lopin de terre, avec une grande terrasse, etc. Et là, ça marche vraiment bien. Donc, oui, il y a beaucoup d'espoir dans le bâtiment. Alors, bien sûr, en construisant durable, écologique, toujours pareil, en bois. En bois, il faut du bois. En chambre, j'ai vu ce week-end tous ces produits qui sont très écologiques. Le bâtiment sait faire, nous savons faire. L'autre goulot d'étranglement, en dehors des matières premières et des prix, c'est celui de la main-d'œuvre, de la capacité de votre secteur à recruter. Vous avez recruté 70 000 salariés depuis un an, depuis septembre 2020. Est-ce que ça suffit ? Ça suffit pour l'instant, mais là, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Oui, on commence à être en pénurie de main-d'œuvre depuis quelques mois. L'année dernière, j'avais annoncé 150 000 embauches nettes. C'est bien du net. On parle de net, bien donc sûr. Donc ça veut dire qu'on trouve des salariés. Bien sûr, on forme beaucoup plus. Une progression à 2 chiffres au niveau de l'apprentissage. On réoriente des salariés des secteurs qui ont beaucoup souffert. C'est sûr, restauration, etc., hôtellerie et d'autres, aéronautique. C'est intéressant ce que vous dites, parce que tout à l'heure on était avec le patron de talent.com qui fédère, vous le savez, c'est une sorte de Google des offres d'emploi, toutes les offres d'emploi, et il parlait des secteurs sur lesquels il y avait des tensions, mais où il n'y a pas de candidats, et les secteurs sur lesquels il y a des tensions, mais où il y a des candidats. C'est un peu votre cas, c'est-à-dire qu'en fait, oui, vous êtes en tension, oui, il y a beaucoup d'offres d'emploi publiées, mais quelque part, vous êtes en train vous allez vous expliquer par quelle magie, en train d'aspirer les salariés d'autres secteurs. Alors, est-ce que c'est, par exemple, les salariés de l'hôtellerie, de la restauration ? Moi, je suis très content, parce que l'image du bâtiment, on veut la faire changer auprès des jeunes, des moins jeunes, des familles. On prépare d'ailleurs une grande campagne nationale, pour montrer que le bâtiment est innovant, est numérique, il est écologique, énergétique. Tout ça, oui, il faut le montrer. Et pourquoi vous y arrivez alors que, par exemple, le transport a beaucoup de mal à recruter, la santé aussi ? Pourquoi vous y arrivez, vous ? Parce que ça change. C'est très technique. Quand je vous dis dans les emplois, il y a une grosse partie. Je vous ai parlé ingénieurs, peut-être, de l'aéronautique, qui sont restés malheureusement sur le carreau, parce que l'aéronautique, c'est beaucoup de sous-traitance aussi, des gens de très haut niveau, spécialisés. Eh bien, nous, dans nos bureaux d'études, parce que vous croyez quoi pour construire des tours d'acier et de verre ? Il faut pas qu'un CAP, il faut de l'ingénierie, et là-dessus, on recrute beaucoup de techniciens. Donc, et aussi d'ingénieurs. Nous avons de très belles écoles d'enseignement supérieur aussi. Le bâtiment, c'est un panel, c'est l'ascenseur social. On rentre à 15 ans et demi en pré-apprentissage et ensuite on peut finir BTS, ingénieur, monter sa boîte ou travailler dans une grande entreprise ou tout simplement créer sa boîte. In fine, avec plusieurs centaines sa boîte, il y a 386 000 artisans dans votre métier sur les 410 000 entreprises, formidable. Oui. On en parlait pendant la publicité tous les deux. Quand on rentre avec un CAP dans votre métier, dans vos métiers, en général, on est payé SMIC plus 10%. C'est aussi un attrait de ce métier. C'est la force du paritarisme aussi, il faut le dire, dans le bâtiment. Nos grilles de salaire sont négociées avec les syndicats de salariés et patronaux. Toutes les grilles de salaire en France, il y en a dans chaque région, minimum, elles sont entre 9 et 10% de plus que le SMIC. Eh bien, ça fait 150 € brut. 150 € brut, c'est pas rien quand on a 17 ans et demi et qu'on rentre dans la vie active. Alors, je vous dis pas ensuite, au niveau de la progression, ça monte. Oui, le bâtiment, non, c'est fini cette image d'Épinal où on voyait le bâtiment mal payé, sale, difficile, etc.
C'est pas un métier facile, mais en tout cas l'ascenseur social existe et c'est pour ça qu'on attire. C'est pour ça qu'on attire des gens désœuvrés. Vous parlez de recrutement. On a lancé avec 3 ministères il y a 6 mois nos fameux 15 000 bâtisseurs. On va dans les quartiers difficiles, les banlieues difficiles, mais sur tout le pays et on recrute des jeunes qui sont sur le bord de la route. Il faut les réinsérer, les réorienter. On a un gros travail d'insertion. Le bâtiment, depuis des millénaires, a toujours accueilli aussi, il faut le dire, des réfugiés en situation régulière. On parle du problème afghan aujourd'hui. Bien sûr. Eh bien, en Afghanistan, il y a des gens qui travaillaient sur les chantiers. Il y a de beaux immeubles. Il y a aussi des techniciens. Il y a aussi des ingénieurs. On est demandeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites aussi ce matin que c'est pas pour autant que ça fait peser une pression à la baisse sur les salaires. Au contraire, la hausse des salaires dont on parle beaucoup en ce moment ne vous fait pas peur. Ben écoutez, non. De toute manière, on voit le bâtiment va être de plus en plus technologique, écologique. Eh bien, moi, je le dis, bien sûr, on accepte les normes. On travaille avec le gouvernement sur cette fameuse RE 2020. On nous parle de la zéro artificialisation nette. Donc, si on ne peut plus construire, eh bien, malheureusement, on le voit aujourd'hui, les prix augmentent. Il va falloir qu'au bout de la chaîne, ça soit payé d'une façon plus importante. Donc, il y aura une part aussi pour les salaires. Moi, je dis, il est possible. Et c'est sûr, de toute manière, dans une entreprise, quand on veut garder ces techniciens, ces ouvriers du bâtiment sur chantier, parce qu'on a des gens extraordinaires avec une force de travail qui est magnifique, eh bien, si on veut les garder, il faut qu'on est rentré dans la RSE aussi, la responsabilité sociale de l'entreprise. Et là-dessus, eh bien, il faut que nos salariés en profitent. Il y a une convergence de vues sur ce thème. Tout à l'heure, Wilfried Galland nous a étonné en disant vive la hausse des salaires. Il expliquait pourquoi c'était de la bonne inflation et pas de la mauvaise. Donc, il faut pas faire n'importe quoi non plus. Bien sûr, très équilibré. Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment.